Après la défaite du FC Barcelone face au PSG, là, il s'est plaint de douleurs à la région pubienne. Il semble que ce soit la fameuse pubalgie qu'il avait quelques semaines avant le soir du match. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec toi différentes pistes sur les raisons pour lesquelles il aurait pu se reblesser et comment tu pourrais les éviter. Si on analyse sa première pubalgie juste après son retour de la période des vacances, on remarque qu'il se l'est faite après être revenu transformé physiquement. Pour prendre autant de masse en si peu de temps, il semblerait qu'il ait suivi un entraînement d'hypertrophie, c'est-à-dire un entraînement qui a pour objectif le gain de masse musculaire. Il se vantait d'ailleurs durant cette période qu'ayant pris en masse, les défenseurs vont avoir beaucoup plus de difficultés avec lui durant les duels. Or souvent, cette douleur au niveau de la région pubienne est liée soit à un tendon, soit à un muscle. Et du coup, il se pourrait que ce travail d'hypertrophie ait entraîné une prise de masse musculaire déséquilibrée, dans le sens où elle aurait perturbé l'équilibre de force et de développement entre les muscles, les tendons et même les ligaments. Car en effet, l'hypertrophie comme objectif d'entraînement, souvent utilisé dans le bodybuilding, est rarement adapté pour les sports de performance comme le foot. Car si son objectif est de gagner en masse musculaire, l'objectif de la performance au foot est le mouvement. Et les muscles seuls ne sont pas responsables des mouvements. Il y a tout un équilibre autour des différents tissus sur chaque articulation pour pouvoir avoir un mouvement cohérent, fiable et endurant. Plutôt que d'effectuer un travail d'hypertrophie pour gagner en masse musculaire, il faudrait plutôt cibler un objectif de force maximale. Car l'hypertrophie est plus lente et le développement des tissus est plus équilibré, notamment entre les tendons et les muscles. Pour ce qui est de la rechute d'après-match, c'est souvent incriminé à l'intensité des entraînements comme indicateur de possibilité de retour sur le terrain. Généralement, l'intensité de l'entraînement est assez faible, en tout cas plus faible que celle d'un match, ce qui ne devrait pas être le cas. Car en effet, là où l'entraînement est contrôlé et maîtrisé, c'est-à-dire que celui qui le met en place peut faire en sorte que chaque joueur ait le contrôle sur les mouvements qu'ils font, chaque impact sera organisé et planifié durant la séance. Et ce qui se passe en match, c'est que c'est totalement l'inverse. C'est le chaos total, l'adversaire fait ce qu'il veut en face, et s'il veut te